Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes de retour du coup dans l'hôpital. Oui. Sauf que cette fois-ci, donc Madame M va s'adonner à différents types d'exercices. Oui, c'est ça. Donc j'ai mis en place un cercle immunitaire de bougies, la Spirit Box, le Simon. J'ai un talkie-walkie pour contacter le VP dehors qui fait des tours de ronde au cas où s'il y a un souci. On a la lampe à UV, nous avons les dés, nous avons le K2 et la Ouija. Et la Voilà. lumière bleue, tu l'as dit. Et la lumière bleue évidemment que vous voyez là-bas. Donc je vais filmer Chaton, je vais aussi être à l'affût de tous les bruits qu'il pourrait y avoir, ou toutes les choses qui pourraient se passer, vu ce qui s'est passé déjà dans l'hôpital. Alors sachez que pour information, nous ne sommes pas au rez-de-chaussée, ni au premier, ni au deuxième, on est carrément au 3e étage, actuellement, dans une pièce qui nous semblait, on nous sentait bien, Ouais. parce qu'on se sent bien en fait Il y a ici. de quoi poser le matériel, tout ça. Voilà. donc, Donc je prendrai des températures à un moment donné, donc je l'emmène avec moi. Et puis, bah écoutez, début de l'enquête immédiatement. Puis bah Chaton, va falloir que tu t'adonnes à... Enfin, va falloir. En même temps, c'est elle qui a choisi. Ne croyez Oui, pas oui, oui, bien que sûr. c'est une obligation. Voilà. Non, c'est moi On qui ai doit le choisi. préciser, Ouais, Chaton, ouais. tu vois, parce que bon... Donc voilà, maman. Bah vas-y, écoutez, début de l'enquête, immédiatement. Donc bonjour, je me présente. Je m'appelle Mylène, je suis en compagnie de Tyler. Nous sommes des enquêteurs du paranormal, des chercheurs de réponses. On ne cherche pas à vous nuire ou à vous déranger, loin de là. On est venu dans cet hôpital pour avoir des réponses. J'ai plusieurs exercices avec moi. Je vais en faire plusieurs, donc si vous voulez communiquer avec moi par le biais de ces exercices, vous le pouvez. Je vais commencer par le K2. C'est le petit boîtier que je tiens dans ma main gauche. Il est inoffensif pour vous, il fera des petites lumières de différentes couleurs pour m'indiquer que vous êtes en notre présence. Et je le répète, mais il est inoffensif pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Si oui, pouvez-vous passer devant, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans ce couloir de cet hôpital? Ou peut-être dans une de ces chambres?
N'hésitez pas à vous manifester si vous le voulez dans les micros de nos appareils ou devant nos appareils, à savoir que comme Madame M vient de vous l'indiquer, c'est absolument inoffensif pour vous. On le répète à plusieurs reprises parce qu'il est important que vous le sachiez. Vous n'êtes absolument pas en danger et nous ne sommes pas ici pour rentrer dans un conflit avec vous, pour enfreindre certaines règles. Ce n'est pas du tout le but de la démarche, bien au contraire. Donc si vous vous sentez à l'aise, que vous en avez envie, vous pouvez essayer d'interagir avec nous. Et si vous n'avez pas la force nécessaire pour passer devant mon K2 et le déclencher, vous pouvez faire un bruit quelconque, ou comme vient de le dire Tyler, parler dans les micros de nos caméras, ou même nous toucher si vous le voulez. C'est aussi un exemple que vous pouvez faire si vous n'avez pas cette force. Pour l'instant, il y a 2 bouffons. 0 ? Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un est présent parmi nous? C'est calme. C'est calme de ouf. Parce que par rapport à la dernière enquête, il y a eu tellement de bruit quand tu étais là avec VP. Tellement de bruit inexplicable, sans parler des PVE. Sans parler des PVE, c'est un truc de dingue. Donc il y a deux succès ce soir. Je laisse le K2 allumé, mais je vais passer à un autre exercice. Donc, si vous voulez communiquer de cette façon, vous le pouvez. Je vais passer au dé à image. Donc, si vous voulez nous faire passer quelque chose ou quoi, allez-y. Je recommence.
Comment tu les traduis? Une question? Quelque chose de fermé? Ça me fait penser, peut-être je me trompe, mais au truc qu'il y a devant les mosquées, là, l'entrée des mosquées, tu sais. Ah, Il y a une entrée comme ça. tu parles de l'entrée directe? Ouais, Moi, ça me fait plus penser à la forme une serrure. ouais, où on Aussi. met une clé, Ouais. je t'avouerai. Mais oui, en effet, ça a aussi l'aspect de l'entrée des mosquées, c'est vrai. Après, bah, la terre, le monde, pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi une sorte de diable avec un enfant? Ouais, Tu vois? ouais. Trop bizarre. Trop bizarre. Un Un arc-en-ciel. arc-en-ciel. Ça, Je sais pas ce que c'est. Une chaîne, une espèce de chaîne, je sais pas. Une flèche et une canne. donc une question amène à la fermeture qu'une serrure peut ouvrir. Mais au regard du monde, nous sommes, ou ils sont, tenus par la main par une entité. Sur un arc-en-ciel, verrouillé par des chaînes, Ouais. mais la flèche indique que nous serons, je ne sais pas en fait, infirme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, la canne? Une canne, bah, une personne âgée, une canne. Moi, ça me fait penser à ça directement. Ouais, bah en même temps, ici, ils avaient un EHPAD. Donc il est totalement C'était possible qu'il y ait un possible. lien. Ouais. Je vais les relancer une deuxième fois, donc si vous voulez recommencer, vous le pouvez. Un parachute, un arc-en-ciel, une abeille ou une guêpe, un avion, un message, toujours ce cadenas, une flèche et une tortue. Peut-être un voyage. Quelque chose qui vient du ciel n'est pas forcément un arc-en-ciel, d'où le visage, un Ouais, petit peu déçu. ouais. Mais l'abeille, elle vole comme un avion, même si c'est un insecte. Ouais, Peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose, un message. que notre esprit est trop fermé pour comprendre, La mais direction. qu'un signe pourrait apparaître dans nos enquêtes afin qu'on ne soit pas lent comme des tortues à comprendre. Ah, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, très bonne logique. Je vais désormais je vais maintenant passer au D à lettres. Donc si vous voulez me faire passer un message ou me dire des choses, vous le pouvez ainsi. C'est moi, je viens de bouger un truc avec mes pieds. Je croyais que c'était dehors. Non, non. Le G. Nous avons le L, le N, le X, le E, le W, le R, le E, le L, le U, le G, le O, le H, le E, le I, le O, le J, le T, le N, le E, le S et le G. Qu'est-ce que tu arrives à constituer comme mot comme ça dans l'instant T? Parce qu'on verra tout ce qu'on peut avoir après analyse, mais là sur le moment, quel mot te vient Le premier mot que j'ai vu tout de suite, c'est le prénom Hugo. H-U-G-O. Ok. Je l'ai vu directement. Hugo. La joie. Ok.
lente. Lente. Ouais, quelqu'un de lent, lente. Gothique. Gothique. Ouais. Il y a luxe. Ouais. Luxe. Mm. Si on réutilise 2 fois le U, il y a luxure. Ouais. Il y a war, comme la guerre en anglais. Attendez, il n'y a pas de A. Non. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de A. Non, on est d'accord. Il y a plein de mots. J'ai plein de mots qui me viennent. Je les mettrai à l'analyse parce que ça va être trop long de les dire là. Ah ouais. En plus, il faut le temps de chercher à chaque fois, de comprendre et Ah, tout. c'est Donc ça. c'est très très long, tu vois. Mm. Il y a toi, évidemment. Oui. Il y a jure. Jure. Ouais. Ah oui, exact. Relance-les. Je vais les relancer une deuxième fois. On a le I, le E, le W, le U, le V, le E, le S, le I, le N, le L, le L, le T, le R, le S, le F, le I, le P, le Y, le P, le F, le E, le P, Z, L. Pas évident, hein. Festif. T'as festif? Ouais. Ok. Ah oui, en effet. Ouais. On a pur aussi. Qu'est-ce que ça veut bien dire? La pureté d'une âme, la pureté d'un lieu, la pureté d'une démarche, la pureté de quelque chose qui ne nous concerne absolument pas. Comment on peut, tu sais, interpréter ça, ouais. tu vois, Chaton? On a la vie, V-I-E. Il y a prêtre. Et à prêtre. Ok. P-R-E-T-R-E, c'est ça. Putain, truc de ouf. Il y a five en anglais. 5. Ok. Il y a sur.
sûr de quelque chose, être sûr de soi. Film au bureau. On a... Il y a lire, je crois que je l'ai déjà dit. Il y a fils. Un fils. De qui, Ouais. de quoi? Oui. Il y a aussi. Ok. Ok. Merci. Cinq. Ouais, 5 dans cette pièce. Quatre, 5. Ok. Attends, j'ai pas vu. Oui, je dois faire ça. 4,9 maintenant. C'était à 5, juste Ouais, avant? ouais. Hyper bizarre. Il n'y a pas de raison que la température change, tu sais, Là, elle a 5,2. d'une prise à une autre. Après, il peut faire différentes températures dans différentes pièces. Ça, c'est totalement Ouais, possible. la fenêtre, elle est ouverte, il y a quelque chose. Il faut savoir que le froid descend et que le chaud monte. Cinq tout court. Combien? 5 tout court. Ok. Ah, il fait bien plus froid ici. Ah, la fenêtre est ouverte. C'est ouvert sur 5,1. On le sent tout de suite. Hein. Ouais. On a 4,9 maintenant. Cinq, 7. Oui. Ok. Cinq, 8. Il fait beaucoup plus froid que dans les autres, alors que celle d'avant, il faisait vraiment frais. Hein. Déjà.
Alors celle-ci fait froid depuis 6-3. Après, on peut pas se baser là-dessus parce que toutes les fenêtres sont cassées. Donc il se peut que dans une pièce, il fasse plus chaud ou plus froid dans une autre. Ouais, Là, c'est difficile de pouvoir statuer vraiment. Donc pour moi, c'est environnemental et c'est dû au froid, finalement au changement du climat. ouais, il fait 5-6. Quoi? Mais... Ah oui, mais attends. Attends, bouge pas, chat. C'est bon. Oh putain. Au lieu d'activer le night shot, j'ai coupé l'enregistrement. Horrible. Mais ça va, on a les GoPro qui tournaient, donc c'est un seul plan séquence quand même. Désolé, parce que en fait, je vous montre. Si vous voyez pas bien là, en fait, là vous avez night shot sur la caméra, mais juste là vous avez power. Je voulais mettre la night shot, j'ai appuyé sur power comme un boulet. Donc désolé. Il te reste la Spirit Box et la Ouija. Et le Simon. Ouais, le Simon aussi, putain. Alors ça c'est l'exercice que je redoute carrément. Ouais. Parce que les fois où il s'est déclenché avec nous, vraiment, il s'est déclenché sans qu'on l'utilise, donc... Je vais à présent passer un exercice de Ouija. Vous pouvez vous servir de mon bras pour diriger ma main vers le oui ou vers le non, ou vers les lettres ou les chiffres. Si vous voulez m'indiquer un âge ou un prénom, vous le pouvez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Si oui, mettez la goutte sur le yes. Sinon, mettez la goutte sur le no. Il faut que tu te concentres, ferme les yeux, respire. Inspire, expire lentement, ça peut prendre quelques minutes.
Tu m'entends, chaton, tout va bien? Ouais, ça va, mais la Ouija, j'arrive pas. Ok, ça marche. Je fais des tours de sécu dans le couloir, je vérifie que... et tout, donc continue de te concentrer, et si tu n'y arrives pas, tu passes à la spirit box. Ok, ça marche, mais là, j'ai le K2 qui s'agite de ouf, hein. Filme-le, chaton, filme-le. Et je te crois sur parole, en fait, il n'y a aucun problème. Bah, je crois qu'on l'a déjà, mais... Et j'ai posé la caméra à ta droite, j'espère qu'elle l'a capté. Bah ouais, c'est pour ça aussi. Ah mais non, je crois que c'est avec le Toki que ça se déclenche. Ok, claro. Ouais, c'est ça. Je n'ai aucune réponse sur la table de Ouija. Si vous avez essayé, merci en tout cas. Mais qu'est-ce que tu fais? Ton Toki il se déclenche tout seul. Ah non, non, il est dans ma main, il se déclenche pas tout seul. Bah si, ça faisait... Je te jure que je t'entendais là. J'entendais des... Je vais vers la caméra, je te jure que c'est vrai. Non, mais oui. Ce que tu as entendu, je le crois. C'est juste que je te dis que je n'appuyais pas sur le Toki. Ouais, je te crois aussi, mais j'entendais le truc, c'est pour ça que je te dis qu'est-ce que tu fais. Non. Je vous dis, si vous avez essayé quand même de rentrer en contact avec moi, mais que vous n'y êtes pas arrivé, je vous dis merci quand même et au revoir. Il y a quelqu'un? Nous sommes deux enquêteurs du paranormal, des chercheurs de réponses, des explorateurs de l'au-delà. Il y a eu un bruit là, ici. S'il y a quelqu'un avec nous, veuillez recommencer, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des menaces, donc n'ayez pas peur de nous. Je vous sollicite à venir interagir avec nous, si vous le souhaitez. Ah putain, il y a une odeur ici. Oh putain, une odeur de javel et de vieux et d'eau croupie. Vraiment, si je devais définir l'odeur, c'est ça quoi. Ça sent encore la javel, puisque de toute manière c'était une lingerie ou je ne sais quoi ici. Et ça sent l'eau croupie, alors que il n'y a a priori pas de fuite d'eau, mis à part ici au plafond là où on voit que c'est un petit peu rongé en fait par l'humidité, hein, très clairement. Local linge. Okay. J'ai entendu un bruit. S'il s'agit d'une entité ou d'une personne habitant les lieux, veuillez vous manifester s'il vous plaît, d'une manière ou d'une autre, par un bruit, par un son. Vous pouvez, comme ma femme vous l'a dit, nous toucher, entrer en contact avec nous par le biais de nos appareils, qu'ils soient
électronique ou de type enregistreur, nous pouvons capter, du moins en théorie, nous pouvons capter votre présence. Moi je le sais, mais beaucoup de personnes l'ignorent. Je le sais que vous existez, que vous êtes là autour de nous constamment. Nous sommes pleinement conscients que chaque jour que Dieu crée, vous êtes présents, que vous êtes bien là avec nous. Donc n'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre si vous en avez envie et si vous le pouvez, bien évidemment. Nous ne sommes absolument pas là dans le cadre de quelque chose de répressif, mais bien au contraire, dans le cadre de réponse. Et pouvoir interréagir avec vous serait pour nous une aubaine. Si vous le désirez, si vous en avez envie. Chaton, t'es où? Tout au bout du couloir, quand tu rejoins le hall, tu sais, tu sors de la pièce où t'es à gauche, tu traverses le hall, il y a un couloir en face, je suis là, je suis tout au bout. Donc si vous en avez envie, vous le pouvez. Nous rejoindre. Communiquer avec nous. Que ce soit par différents types d'exercices ou finalement par des bruits, finalement par le vent, par l'air, l'air et le vent, putain, je sais plus trop quoi dire, je suis un petit peu en stress, je vous avouerai que là, bon, il y a eu des bruits dans la cage d'escalier là-bas, c'est pour ça que je suis parti checker, j'espère que ça s'entend à la cam, c'était très faible, hein. On aurait dit comme, vous savez, une petite vis qui tombe, mais très très léger, pendant que Chaton était en train de faire la Ouija. Vu qu'elle était concentrée, elle n'a pas dû faire attention à ce petit détail, pardon, raison pour laquelle je me suis écarté de Chaton. J'ai fait attention, les gars. Ça a bougé. Ça a bougé. J'ai fait attention de ne pas marcher. C'est toi qui as fait ce bruit, Charles? Tu peux répéter? C'est toi qui viens de faire ce bruit? Absolument pas. Je viens de rentrer dans une pièce, il y a une espèce de plaque au sol. Je me suis retourné, elle était encore en train de faire du bruit au moment où je l'ai filmé, de bouger, et je n'ai absolument pas marché dessus en fait. J'ai fait hyper attention de rentrer dans la pièce sans marcher dessus justement. Bah, il y a eu un bruit dans mon couloir. Attends, j'arrive. Il y a quelqu'un? Si vous êtes là avec nous ici, sachez que vous pouvez vous faire entendre, vous manifester. Vous pouvez faire la suite logique Vous de mon exercice. rendre visible, vous nous faire entendre les sons, nous faire part de votre présence en ces lieux finalement.
Ils ont cassé la porte depuis qu'on est venu. Des fils de pute sont venus détériorer et ne pas respecter le lieu de sépulture de certaines personnes. Parce que je le rappelle, nous sommes dans un hôpital, donc beaucoup de naissances et beaucoup de décès. Donc tout ça combiné, si vous voulez, dans une sorte de vortex à travers le temps. C'est la raison pour laquelle nous avons énormément de résultats ici, puisque c'est un lieu qui est quand même assez chargé en termes d'histoire, de passif et finalement de toutes les choses qui peuvent être pas forcément très faciles à accepter. Donc je ne comprends pas pourquoi des gens viennent dégrader et finalement salir et souiller des lieux qui sont eux-mêmes chargés d'histoire, et il faut respecter ça. Donc voilà, j'ai rien de plus à ajouter à part que ceux qui font ça avec le respect de la personne évidemment sont ni plus ni moins que des fils de pute en fait, mais ils l'ignorent, c'est pour ça ce sont ce qu'on appelle des fils de pute heureux. Quand tu ignores que tu es un fils de pute, il est plus facile d'être un fils de pute. Mais quand tu as compris que tu étais un fils de pute avec de mauvais principes, tu te remets en question et tu deviens quelqu'un de bien. Mais ces gens-là l'ignorent, donc avec le respect de la personne, ce sont des fils de pute. Voilà, ne le prenez pas mal. Et si tu te sens concerné parce que tu as l'habitude de péter des lieux et tout ça en regardant nos enquêtes, écoute mon poulet, remets-toi un petit peu en question parce que tu sais quoi, au final, t'as bu un petit coup de trop, tu viens faire le mec devant une meuf en cassant une porte, mais en vérité t'étais juste un trou du cul quoi. Donc c'est un peu le patrimoine, des gens ont vécu ici, sont morts ici, sont nés ici, toi tu viens, tu pisses dans les coins, tu fouilles des trucs et tout, donc je vais pas aller plus loin dans ce débat là parce que je vais maintenant passer à une séance de Spirit Box. Donc voilà. Là, une fois pareil, c'est un petit boîtier noir que je tiens dans ma main gauche avec une petite enceinte. Il est inoffensif pour vous. Et si vous voulez... Chat ? Qu'est-ce que t'as dit ça? C'est toi qui as fait tomber des choses là ? Non, j'ai rien fait tomber du tout. Il y a quelque chose qui a tapé juste à côté de moi quand je suis rentré dans une pièce. Je suis juste à côté de toi là. Non, j'ai rien fait tomber, chaton. J'ai entendu un gros boom. Il y a quelque chose qui vient de taper à côté de moi dans la pièce dans laquelle je me trouvais à l'instant T là. Juste là. Bah oui, j'ai bien entendu ça, putain. Non, mais j'ai pas tapé dans quelque chose, chaton. Je fais hyper attention où je mets mes pieds et tout, laisse tomber. Donc je disais, je vais utiliser une Spirit Box. C'est un petit boîtier noir avec une petite enceinte, comme vous pouvez le voir, qui est inoffensive pour vous. Mais vous pouvez me parler via cette Spirit Box, même si je ne comprends pas sur le moment. Une fois rentré à la maison, on pourra l'analyser et comprendre ce que vous nous avez dit. Donc si vous voulez bien vous prêter, ça sera avec plaisir. Power. Tu restes appuyé sur Power, chat. Non. Tu restes appuyé. Non.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Déplace-toi. C'est bon. T'as entendu? Continue. Continue, chaton. Il y a eu un putain de bruit là-bas à gauche. Quand j'y étais tout à l'heure. Là? Ouais. Quand tu m'as dit c'est quoi ce boom? Et que j'ai fait archi attention à ne rien toucher justement. Là? Non, c'est dans la pièce, la dernière à gauche. Ici? Oui. Le méchant, putain, je sais pas quoi. Le truc noir là? Je l'ai vu tout à l'heure. C'est un puits en laine qui est là. D'accord. Je l'ai pas touché avec mes mains justement. Il y a quelqu'un? Êtes-vous présent avec nous dans cette pièce? Nous avons entendu un gros bruit tout à l'heure. C'est bon. Pouvez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Sois à l'écoute. Mais ton fils t'entend pas. Êtes-vous présent avec nous dans cette hôpital, dans ce couloir précisément? Ça fait un putain de courant d'air. Ça venait par là. Regarde, quand on est arrivé, regarde, quand on est arrivé, on ne faisait pas ça. Ouais. Tu as le thermomètre? On est là-bas. Faut reprendre les températures, je pense. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid que quand on est arrivé.
coupe la spirit box. Tu restes appuyé sur power char. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Je sais pas si t'as entendu tes trucs aussi? Oui, moi j'ai entendu 2 prénoms. 2 prénoms? J'ai entendu Laurent et Isabelle. Après j'ai entendu on t'entend pas et arrête. De toute façon, on verra lors de l'analyse. Oui. Chaton. Vas-y, je te suis. Les 6 dans le couloir. 6 degrés. J'ai l'impression qu'il fait genre plus 10-12, tu vois. Il fait 6. Vous pouvez aussi vous manifester en vous mettant devant le thermomètre. Ça m'indiquera une baisse de température et je saurai que vous serez devant nous avec nous, si vous le voulez, bien sûr. 6-3. 6-3. Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid. T'as vu? Je condense de la bouche alors que quand on est arrivé, je condensais pas. 6-8. J'ai rien au cadeau. Voilà. Non, que dalle. Et là, il fait 7. Attends, C'est tiens, vraiment- prends la caméra, s'il te plaît. Merci, chat. On va remballer. On va descendre en dessous. Non, non, filme. Filme, continue à faire des allers-retours dans le couloir. Fais des appels continus, je range le matériel. Ok. Faut qu'on soit productif. Dans le cas 2, on sait jamais. Prends ce que tu veux, bon. Je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent avec nous à cet étage? J'ai repris dans ma main gauche le K2, le petit boîtier qui fait de la lumière, qui m'indiquera que vous êtes avec nous. Si vous voulez passer devant, vous pouvez. Si vous avez l'envie et la force, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour vous déranger, mais au contraire, rentrer en contact avec vous si vous le désirez.
cadeau, rien du tout. Hein. Donne le cadeau. Coupe ton panneau. Tiens. Et toi, juste en light shot, tu seras vraiment embêté, ouais. Si vous êtes là, que vous désirez vous manifester, vous le pouvez. La dernière fois que Madame M et mon beau-frère... Quoi? C'était là que j'ai la terre? Quoi? C'était là, ça? La dernière fois que nous sommes venus, nous avons entendu beaucoup de bruit. Nous aimerions savoir si vous êtes là, toujours, et surtout, si vous désirez vous manifester une fois de plus. Oui, c'était là, chaton, c'est là depuis la première enquête. J'ai pas fait gaffe. Attention, t'approches pas du bord. Ah non. T'es à 10 mètres de haut. Putain de haut, j'ai des putains de vertiges. Moi, je déteste la hauteur. Il fait moins froid là qu'à l'intérieur. que dans certaines pièces du bâtiment, t'as remarqué? Oui. C'est hyper chelou. Je voulais pas t'inquiéter, mais c'est vrai. Oh, putain. Il y a un truc qui me prend la gorge, chérie.
un bruit de gravier, c'est pour ça que j'ai été sur l'autre toit. Seulement, il n'y avait rien, et j'ai entendu comme un... 4 fois comme ça. Mais il y avait archi rien qui, de toute manière... De toute manière, c'est pas clair, quoi. T'as entendu? Non, là, j'éclaire rien du tout, je vois pas. Quoi? Donc la lampe, là, je vois pas. Mais tiens, on prend celle-ci. T'en as une autre petite. T'en as une autre petite. T'inquiète, c'est bon. Il y a eu un petit bruit vers là. Non, Je pourrais pas dire exactement, mais là, quoi. Là, c'était un autre porte. T'as entendu? Ça vient de là? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Nous sommes des chercheurs de réponses, des explorateurs de l'au-delà. Nous ne représentons aucune menace. S'il y a quelqu'un de vivant dans le bâtiment, sachez que nous ne sommes pas là pour vous causer du tort, ni pour venir troubler votre vie paisible. Bien au contraire, nous sommes là en quête de réponses. Nous essayons de comprendre la vie après la mort, de mieux la comprendre. Donc ne vous sentez pas menacés, nous sommes là vraiment en tant que personne absolument inoffensif. Bienveillante. S'il y a quelqu'un, dites-le nous sans vous montrer, faites un bruit sourd ou cocasse, nous partirons immédiatement. Nous ne sommes pas là pour venir à votre rencontre ou essayer de vous faire peur ou cocasse. Loin de là notre démarche. S'il y a quelqu'un habitant cet hôpital, n'hésitez pas à vous manifester par un cri, un coup. Nous partirons immédiatement, sachez-le. Nous ne demandons pas à avoir un contact pour partir. Si nous troublons à votre humble repos, n'hésitez pas à nous le dire, vraiment. Comme je le dis et je le répète, par un bruit, un coup, n'importe quoi, nous partirons immédiatement. Voilà. Nous sommes vraiment ici en quête de réponse, sachez-le. Je suis rempli de frissons. Moi aussi. Et de mal-être. Toi aussi? Ouais. Tu sais, comme quand t'as la chair de poule? Ouais, c'est ça, c'est C'est exactement ça? ça. Ouais, bah c'est exactement ça. Tu regardes mes bras, mes poils, ils sont tout debout sur mes bras. Ah ouais, bah je me sens exactement comme ça, chat. Oh là là. Tu sais que ça m'avait pas manqué. Hein. Tu vois, c'est... L'hôpital, c'est ça, quoi. C'est tellement grand que déjà, tu n'es pas sûr. Heureusement qu'on a vérifié avant de commencer l'enquête parce que on a pu s'assurer qu'il n'y avait vraiment personne.
Mais en même temps, les quelques bruits qu'on a eu tout à l'heure, tu m'as dit c'est toi qui as fait le boom, je t'ai dit Oui. et ça avait tapé juste à côté de moi, à l'étage du dessus. Bah, tu sais quoi, on était à l'étage du dessus, ça, regarde, c'est très simple. Tu étais dans la pièce là, Oui, on et à a l'étage du dessus, ça a tapé quand je franchissais cette porte là. Celle-ci est fermée, mais celle pile en dessous, elle est ouverte. Ça a tapé et tu m'as demandé au Toki si c'était moi. Ah ouais, attends, Bah j'ai non. peur. Bah, non, je fais hyper attention où je mets mes pieds et tout. Il est hors de question que je déplace un truc. Ok, c'est Bah, je sais bien, c'est pour ça que je me suis dit, attends, Ah c'est non, pas non, normal. non, non, Charles, tu me connais, tu sais. Bah oui, Ah ouais, je suis procédurier à fond là-dessus, donc il en est hors de question en fait. c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas normal. Ça devait être la salle de pause, hein. Ça devait être une salle, tu sais, pour les Les gardes de infirmiers. nuit ou pour Ouais, la ouais, salle je de pense. pause. Je pense un petit peu dans Je l'esprit, pense. ouais. Je pense. Ça y ressemble. Parce qu'il y a plein de notes qui ressemblent à une Ouais. Salle de pause dans le tableau. Avec tout ce qu'il y a à manger et tout. Donc nous allons quitter les lieux. Tu sens l'air là? Bah oui. Bien sûr que je le sens. T'as marché là-dessus. Non. J'ai marché dessus, je l'ai évité. Il y a eu un bruit. Si c'est pas toi, il y a eu un bruit. Tu vois que c'est vraiment des trous du cul qui viennent ici ouvrir la fenêtre, parce que s'ils avaient un minimum connaissance du milieu hospitalier, pour éviter que les gens se défenestrent, parce qu'après les gens portent plainte contre les hôpitaux parce que l'un de leurs proches est défenestré, il y a des serrures Bah oui. depuis plus de 15 ans. Les mecs, ils essayent d'ouvrir, ah c'est fermé, et ils laissent ouvert. Non mais tu sais, c'est pour ça que... Vraiment des trous du cul en culte, hein. Il n'y a pas d'autre mot malheureusement. Et puis bah, courage aux darons, hein, parce que franchement, si eux, ils expliquent pas les règles, le rudimentaire à leur enfant, forcément, l'enfant va se faire envenimer par d'autres, et puis il va faire des dingueries. Donc, Comme ça. c'est comme ça qu'on est confronté à plein de problèmes dans la société de tous les jours. Darwin compétent. Malheureusement, c'est au moins 65% de la masse mondiale. Hein. C'est pas en France. Hein. C'est pas cher. Ça non plus, c'était pas là. Ce truc-là, il se trouvait au centre, ici. Ça a été déplacé. Tout à l'heure. tu vois. Comment? Tout à l'heure. Le truc là, sur vos Ouais. têtes, C'était pas là. c'était au centre. Dans les anciennes enquêtes, c'était au centre. Ouais, Et j'avais- pas dans le couloir là où il est maintenant. Vous pouvez passer devant nos micros, nos caméras. Vous pouvez nous toucher. Occasionner un bruit, un sifflement, un coup dans un mur, dans un plafond, dans une porte. Si bah, vous en avez envie et si vous en avez la force, bien sûr. Car nous savons très bien qu'il est extrêmement difficile de se manifester d'une dimension à une autre. Raison pour laquelle nous sommes absolument conciliants de votre effort
Et nous comprenons que ça soit très difficile pour vous. Et croyez-le bien que c'est difficile pour nous aussi. Oui. Oui, oui. Voilà. Bon, on va y aller chacun. Moi, ce que j'ai bien envie de faire, c'est peut-être, ça va te paraître fou, mais peut-être de venir poser des caméras et venir les chercher le matin. Et on les met dans des endroits où, même si des gens viennent en notre absence pour tout saccager, ils ne tombent pas dessus. Ouais. Donc il faut se servir des caméras pièges. Ouais. Donc mettre des caméras pièges, les laisser quelques heures dans des endroits clés. Dans des endroits clés et de voir au petit matin ce qu'on pourrait avoir capturé. Si on capture des choses, il se peut qu'il n'y ait absolument rien. C'est possible. Donc voilà, donc... parce que la dernière que tu as fait avec le VP ici, c'était un truc de ouf. Ah ouais, il y a eu là, beaucoup de bruit qui s'est passé en bas. Là, on a enquêté dans les étages supérieurs et comme tu as pu le constater, il n'y a pas grand-chose. quelques bruits, quelque chose, Quand même. des changements de température inhabituels, c'est vrai, mais pas de trucs aussi flagrants comme quand tu étais avec le VP. Ah bah non, pas Tu du vois. tout. Ouais. Donc, à voir ce qu'on peut faire pour la prochaine. Ouais. Et j'aime bien travailler, approfondir sur les lieux, tu vois. Plutôt que de faire 400 lieux en 400 enquêtes différents, des fois il est peut-être mieux de faire 5, 6, 7 parties sur un lieu, mais d'approfondir au maximum ce qu'on peut faire à l'échelle humaine. C'est-à-dire que moi, franchement, je suis ici depuis qu'on est rentré, je suis pas clair, parce qu'avec ce qui s'est passé avec le VP, je t'avouerai que Ah ouais, normal. en même je temps. suis pas clair, mais si je peux pousser un peu les recherches au-delà, pourquoi pas mettre des caméras dans des endroits cachés au possible avec des angles, les laisser filmer et voir. Ouais, parce que ça doit... On a 2 caméras pièges, c'est les 2 caméras que je compte laisser parce qu'il est hors de question que je laisse des caméras sur trépied. Ah oui, c'est sûr. Ah bah non, c'est mort. C'est sûr. On a 2 caméras pièges, les caméras pièges, tu peux. Enfin, franchement, les caméras pièges, tu peux la mettre là, tu vois. Ouais. S'il manque cette latte là, tu peux la mettre ici, elle est pas vue. Enfin, sauf si quelqu'un a l'œil, et au pire des cas, ça serait une caméra perdue, mais bon. Ouais, mais bon. Ça fait bien, ouais, c'est bien emmerdant. Ou alors mettre des caméras et je reste dans une pièce là-haut, À attendre. à attendre, tu vois, une petite couverture de survie pour pas avoir trop froid. Pourquoi pas. Putain, l'odeur ici, ça va pas manquer. L'odeur d'eau croupie là, d'eau pourrie, c'est dégueu. Oui. Parce qu'en fait, ça a fermé parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Et c'est dans cette partie que le dégât des eaux a eu lieu, puisque tu vois la pourriture, elle est montée même sur les murs. Ouais. Ça veut dire que ça a été moucheté d'eau. Il y a dû avoir une canalisation, je pense, entre les 2 niveaux qui a dû péter. Ouais, je pense. Parce que regarde, tu vois, t'en as partout sur les murs et tout, Charles. T'en as vraiment partout, même dans les chambres. Non, l'odeur, elle est vraiment répugnante au possible. Alors tu vois, ce câble-là n'était pas tiré. Non. Les portes n'étaient pas ouvertes, ça, ce n'était pas là. Comme quoi, il y a des gens qui viennent récupérer des choses pour chez eux.
C'est pour ça qu'ils viennent. Il y en a qui viennent juste casser pour le délire et il y en a d'autres qui viennent démonter pour réutiliser, tu vois. Ils ont raison parce que quand tu vois un édifice comme ça laissé à l'abandon, tu te demandes ce que l'État fout, quoi. Avec tous les impôts qu'on leur donne et tout, comment ils s'engraissent les mecs et ils peuvent pas réhabiliter un hôpital, ça me paraît. Hein? Ouais, bah viens de s'étendre. Bah on a les deux autres, on finit comme ça. D'un coup ça s'est coupé? Oui. Ok. Ah, je te crois sur parole, bah écoute. De toute façon on s'apprête à ressortir donc. Ah non mais t'inquiète pas, on va le faire. On va le faire à l'ancienne. Quoi? J'ai senti quelque chose qui m'a touché. Quoi? Je sais pas, quelque chose. J'ai senti un truc qui m'a appuyé sur mon... L'épaule. Sur mon épaule, ouais. Là Ouais, passé là. Passé comme ça. Attends, éteins tout. Éteins tout. J'ai senti l'air frais aussi. C'était beaucoup plus frais ici. Tu vois, ça a été saccagé depuis notre enquête. Le panneau a été déplacé. Il me semble qu'il était dans le couloir là-bas. Je sais plus où j'ai vu ça. Mais dans tous les cas, des gens sont encore venus pour tout casser. Autre chose, le pan était présent ici. Voilà, maintenant elle ferme plus, ils ont tout éclaté et tout. Tu vois, aucun savoir-vivre, aucun respect. C'est bien le problème, hein. Ça, franchement... Je vais regarder la pièce de la stèle avant qu'on parte. Tous ces noms, hein. Paix à leurs âmes. De ouf. C'était triste. Même ça, c'était pas là. Non, c'était dessus. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que quand tu reviens enquêter dans des endroits où les gens, entre les enquêtes, viennent saccager,
quand toi tu reviens, eh ben l'entité peut être plus en colère, peut être... et je peux la comprendre en fait en tout point. Tu vois, c'est tellement blasphématoire et un manque de respect au plus haut point que je ne comprendrai jamais les personnes qui font ça. Tu vois, c'est comme si on rentrait chez l'une des personnes qui cassait là, on casse tout chez ses parents. Pour aucune raison, hein, juste on est rentré, on casse, on repart. Tu vois, le mec va pas comprendre, il va se dire, ouais, des gens sont venus chez moi pour tout casser, mais fils de pute, c'est ce que tu fais ailleurs, cousin, arrête de faire l'étonner. Non, c'est un truc vraiment ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. Donc attends, l'amour. Donc voilà, écoutez, pas mal de petits résultats, pas mal de bruit. Ouais. Beaucoup plus calme que quand c'était toi et VP. Oui. Beaucoup plus parce qu'il y a eu des bruits, des trucs, des booms, des trucs incroyables. Ouais. Après, il faut analyser l'image et le son, mais peut-être qu'on a enregistré des PVE, peut-être qu'il y a des trucs qui nous ont échappé, tu sais. Ouais. Parce qu'à l'échelle humaine, il n'est jamais facile de dire qu'il s'agissait de ça ou de ça. C'est sûr. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle enquête. On vous fera un petit débrief plus approfondi de l'enquête de ce soir, quand j'aurai analysé les images avec Chaton. Ouais. En attendant, vous prenez soin de vous, on vous fait des bisous, ciao ciao ciao. Des bisous, ciao. C'est bon. Cette cochonnerie enregistre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Parfaitement, en espérant que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée, une agréable semaine. On se retrouve donc pour le débrief de la partie de l'hôpital que j'ai fait avec Chaton il y a maintenant, je dirais, près de 10 jours. Ouais. Donc après analyse et visualisation des images, notre pote le coq, évidemment, toujours là. Limite un jour il va être sur la table ici entre nous, ça n'a aucun sens. Donc du coup je vais te laisser déjà débrief de ce que toi tu as retenu. Et moi j'ai quelques petits trucs aussi à dire par rapport à cette enquête qui était en soi assez calme, mais il y a eu pas mal de petits trucs aussi qui m'ont mis la puce à l'oreille. Donc je te laisse débrief déjà mon chat et ensuite j'arrondis les angles. Ok. Donc pour commencer, j'ai commencé par une séance de K2 qui n'a au début rien révélé, qui s'est pas activé. Donc après j'ai décidé de passer au dé à lettres et à images qui ont donné beaucoup de mots et beaucoup de... Les mots on vous l'exposera dans un débriefing aussi. Parce qu'il y a vraiment trop de mots. Du coup on les a pas mis dans le montage parce que il y en a vraiment trop, donc en fait on les a tous notés, on a trouvé des phrases, on a trouvé des connotations entre les mots. Et lors du débrief, du coup quand on fera un mardi soir le débrief de cette enquête, Mylène vous mettra dans le chat du coup tous les mots que vous pourrez récupérer et les mettre dans un bloc-notes sur le PC ou dans le logiciel note du téléphone portable, et vous pourrez aussi essayer de nous aider à trouver des mots. Mais il y a eu vraiment, mais même sans parler des dés à images. Ah oui, non mais ça racontait carrément une histoire totalement qui tenait debout, quoi, tu sais. Il n'y avait rien de dépareillé, tout était parfaitement calqué. Ouais, c'est ça, exact. Un truc de dingue. Donc après, j'ai fait quoi? Après, j'ai fait la Ouija je n'arrivais pas à me concentrer. Et ouais, je sais pas, j'arrivais pas à me concentrer ce soir-là. De toute façon, on va arrêter la Ouija. C'est plus possible, ça. La Ouija, je vais me débrouiller avec un prêtre pour aller la faire détruire carrément, parce que tu peux pas te débarrasser de ça comme ça. Et la Ouija, je suis même pas sûr qu'en fait tu puisses réellement contacter quelque chose de bienveillant ou de protecteur. J'ai vraiment l'impression que tu ouvres une porte et que tu fais entrer des trucs qui sont pas cool du tout, en fait. Ouais. L'origine de la Ouija est même pas connue. J'ai essayé de remonter très loin. Il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Elle est apparue comme ça dans le monde des vivants, et depuis tout le monde s'en sert. Tout le monde en fabrique, tout le monde s'en sert, mais personne ne sait d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Non mais, est-ce que ça n'a pas été emmené par un démon déjà à l'époque? Est-ce que ce truc-là, ça vient pas déjà du monde invisible, de base, hein? Non, on peut pas savoir. Même l'écriture qu'il y a dessus et tout, c'est tellement chelou comme instrument quand tu regardes bien, c'est...
Donc Ouais, bon, c'est la bizarre. Ouija, ça va être stop. Hein. C'est même pas de très fortes chances, c'est que vous n'allez probablement plus voir de la Ouija dans nos enquêtes parce que ça a foutu trop le bordel même dans nos vies privées. Ah ouais, Dans ouais. la vie du VP, le sergent, toi et moi, la maison, tout ça, tout ce qui se passe hors enquête, c'est plus du tout possible en fait. Ah non. Donc voilà, je te laisse continuer à moi. Donc à Excuse-moi. partir de là, donc impossible de faire de la Ouija. Donc je me suis lancée dans le Simon. J'ai eu un petit peu de... Enfin j'ai mis du temps à le faire parce que j'entendais des petits bruits. Et Chaton était parti visiter les couloirs et tout ça, voir s'il y avait vraiment personne ou quoi. Ouais. Et moi dans mon couloir il y avait des petits bruits et tout, mais sans plus. Mais celui qui m'a le plus inquiété quand même, c'est le gros bruit qui était à côté de toi, que j'ai entendu là où tu Quand étais je suis rentré dans la pièce, ouais. Ouais. Oui. Et c'est là que je me suis... Bah, c'est là où je t'ai contacté, parce que les petits bruits, enfin je t'ai pas contacté, et les gros bruits... Il y a eu le gros bruit, mais avant, souviens-toi, quand je rentre dans une chambre d'hôpital, je rentre, je pousse la porte, il y a un énorme bruit, je me retourne, on voit encore quelque la chose qui planche bougeait. Ouais. Alors que j'ai écarté mes jambes au possible pour essayer Bah ouais. de faire aucun bruit, parce que sinon ça pollue l'enregistrement audio, quoi. Je veux dire, quand tu marches sur des trucs et que ça fait du bruit, si à ce moment précis t'as un TCI ou un PVE, tu l'entends pas, tu passes à côté. Et juste parce que t'as occasionné du bruit en te déplaçant. Donc je fais super attention. Donc déjà, il y a eu ces 2 interventions extrêmement bizarres. Ouais. Sans parler qu'en plus, à l'endroit où on t'a touché, tu te souviens cet endroit-là? Oui. C'est là où on a vu la forme noire. Dans l'enquête de jour, la pré-enquête de jour, avant que tu fasses l'enquête avec VP le soir. Ouais. Et bien l'enquête de jour, l'entité se trouvait pile à l'endroit où tu as été touché sur l'épaule. Putain. C'est chaud. De toute façon, cet hôpital-là, enfin... il y a quelque chose, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans cet hôpital. Bah de toute façon, beaucoup de personnes y ont trouvé la mort et beaucoup de personnes y ont découvert la vie dans l'hôpital Voilà. déjà. Donc ça te fait un gros catalyseur d'énergie assez puissant. Et, mais bon, je pense que c'est un peu dans tous les sanatoriums et dans toutes les maisons de retraite, les EHPAD, Tout ce qui touche les personnes âgées. tout ce qui va toucher ça. les personnes âgées, ou tous les lieux susceptibles de pouvoir donner la vie, mais pouvoir aussi te la prendre, Bah oui, d'une certaine manière. forcément. Donc ouais, non, super creepy au final. Vas-y, je te laisse continuer à moi. Ouais. Donc le Simon, ça a bien marché au final, parce que après ma suite logique, ça reproduit la même chose en fait. Donc il y avait bien, pour moi, il y avait quelqu'un qui était, ou quelque chose qui était présent avec moi, à côté de moi ce soir-là, et qui me faisait comprendre qu'il ou qu'elle était là avec moi en me faisant la suite logique du Simon, quoi. En réalité, ouais. Tu vois. En réalité, oui, parce que ouais, le Simon, c'est pareil, c'est un truc, c'est assez spécial, ouais, parce que bah, du coup, tu t'imagines qu'il y a quand même... Enfin, tu t'imagines. Non, tu le sais, parce que tu te dis, bon, bah, il y a quelqu'un qui est là avec moi, qui appuie sur les touches, quoi, en fait. C'est ça. Ou qui influe sur le système du Simon pour le faire biper et générer les couleurs. Parce qu'on n'entend jamais le clic du bouton. Non. À chaque fois, ça s'allume tout court, en fait. Ouais. Tu vois? Ah non, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Franchement, le Simon, c'est un truc de malade. Et ça, à toutes les reprises auxquelles je l'ai fait, quoi. Oui, en plus, Tu vois, à toutes les reprises, donc il y avait bien quelque chose qui était présent avec nous ce soir. c'est certain. Ce soir-là, du moins. Et après, je suis arrivée, j'ai pris les températures. Les températures, elles étaient un peu bizarres quand même, parce que quand il faisait... Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il faisait frais dans une pièce, alors que la température était assez élevée. Enfin, était correcte, quoi. Tu vois. Donc après, est-ce que c'est le fait qu'il y ait quelques carreaux cassés, mais... Il n'y avait pas spécialement de vent le soir en question. Bah c'est ça. Même quand on est monté sur le toit, j'ai entendu un tchic, 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 tchic dans les graviers. Bon, après, ça peut être un petit oiseau qui marchait ou quoi aux caisses. Et puis, bon, moi, dès que je suis en hauteur, je suis pas trop sûr non plus, donc j'ai pas bien checké. Mais il y a eu quand même cette espèce de bruit dans les graviers. Cet énorme courant d'air dans le couloir, Oui. alors qu'il n'y avait pas avant quand on montait. Non. C'est arrivé d'un coup. Et il n'y avait pas de vent dans les couloirs aussi, c'est ça Non, le truc. et c'est arrivé de derrière nous. Ouais. Et c'est descendu. Ouais. Ouais, putain, non, mais... C'était... Ouais. Donc, non, mais c'est vrai que cette enquête a été aussi très concluante dans le sens où bah, on sait qu'on s'adresse clairement, on s'adresse clairement à quelque chose sans vraiment savoir à quoi on a affaire. Donc Ouais. c'est ça qui est vachement intriguant et qui est assez creepy en soi parce que bah,
tu sais pas à qui tu as affaire. Est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant? Mais visiblement, tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air d'être bien attentionné, si je peux me permettre de dire ça, quoi. Ah bah oui. Les 3 coups qu'il y a eu hier dans le stream, sans parler des nombreux coups et bruits qu'il y a eu dans les micros. L'ombre qui se trouvait derrière toi, sans parler du djinn qu'on a vu dans le grenier, que personne n'avait vu, qui est présent sur une framerate d'image très très courte. On le voit un moment, on le voit pas après. Ça a essayé de m'attirer dans le grenier. Ensuite, on entend des bips de machines médicales en bas. Pile au moment où on entend aussi cœur pourri et tout, etc. Enfin, c'était vraiment une séquence de fou, bah, tout comme lors de la manifestation où j'ai ma lampe qui se met à clignoter carrément. Ah oui, non, mais ça. Qui clignote, et tout de suite, manifestation. Ouais. Donc vraiment un truc de malade mental. Il y a pas de. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai eu du mal à trouver le sommeil hier après le débrief tellement c'était intense. Et qu'il est possible que ça vienne de la baraque du doc en fait de base, que ça se soit comme calqué sur nous et que ça soit quelque chose qui est peut-être un message à nous faire passer ou peut-être pas, mais quelque chose qui veut rentrer clairement en contact avec nous. On va continuer à travailler dans ce sens-là pour savoir ce qu'il en est et ce à quoi on a affaire si toutefois on est capable et en mesure de le découvrir. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas ouf, hein. On a commencé l'enquête de la maison qui est... J'ai filmé une nuit. En une nuit, c'est passé des choses, vous êtes même pas du tout prêts. Donc là, il faut que je tourne plusieurs nuits, puisque du coup, je vais vous sortir l'enquête sous forme de nuit 1, nuit 2, nuit 3. Dans l'enquête de la maison, j'enregistre 9 heures d'un coup, donc comprenez bien que le temps d'analyser le son ainsi que les images est hyper long. Donc du coup voilà, mais soyez rassurés, soyez-en sûrs que je vais vous partager ça, puisque c'est il faut que les gens savent la vérité, quoi. C'est tu vois, parce que nous de toute manière tout est basé sur des recherches réelles, des faits réels, des manifestations réelles. On n'est pas du tout dans le truc à essayer de faire du grand spectacle ou non quoi aux caisses. On rigole pas avec ça, c'est beaucoup trop dangereux. C'est un milieu avec lequel faut pas rigoler. Autant tu peux te faire passer pour un super motard en faisant le fou avec une GoPro sur ton casque alors que tu es un motard amateur, mais avec tout ce qui est paranormal, au-delà, entité, les personnes défuntes, etc., on ne rigole absolument pas avec ça. Donc du coup c'est pour ça que je prends tout ça avec des pincettes à la maison, parce que c'est quand même le lieu de vie où on est tous là, donc ça représente un danger potentiel assez élevé selon moi. Énormément de manifestations qui sont totalement impossibles, et du coup ça nous suit ici et ça nous suit dans les enquêtes, hein, puisque les coups qu'on a eu à l'hôpital et toutes les réponses que tu as eues par les dés à image, le courant d'air, le fait que ça te touche à l'endroit où l'entité se trouvait, etc. Voilà, puis surtout le fait que les gens viennent tout casser, ça peut mettre aussi les entités en colère, parce que forcément c'est un lieu dans lequel elles évoluent elles, et c'est peut-être un lieu qu'elles apprécient ou qu'elles apprécient pas, mais dans les deux cas, tu ne dois pas venir ici et faire n'importe quoi, ça pourrait être avoir des conséquences incontrôlables à la fin, ouais, très clairement. Donc je te laisse, vas-y, continue, maman, je vais jeter ça. J'en étais où? J'en étais que... les températures. Après les températures, j'ai fait un petit peu de lumière bleue qui n'a pas donné grand chose. Quand on se déambulait dans les couloirs avec la lumière bleue, hein, clairement. Et à partir de là, on entendait plein de petits bruits en haut, à notre étage, sur le plafond, sur le toit. Il y a eu un bruit qui s'est... bon, après, ça, tu me diras, ça peut être un fil électrique qui bouge ou un petit morceau de fer qui tombe et tout. Mais dans le faux plafond, énormément de bruit aussi. Ouais. Mais des petits bruits qui venaient un peu de partout, on va dire. Ça peut être des rongeurs aussi. Ouais. Mais bon, après, il y en avait vraiment pas. En fait, un rongeur, t'entends un bruit là, tu te dis, bon, c'est un rongeur. Mais là, quand t'en as partout, tu peux pas te dire qu'il y a 50 rongeurs simultanément qui font des bruits à des positions différentes en simultané. Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Mais toujours est-il que oui, il y a... la quête de l'au-delà est loin d'être terminée. Et c'est clair que ça me paraît vachement étrange quand même que ça soit uniquement lié à des rongeurs-chats. Tu vois ? Je veux bien qu'il y ait des rongeurs, mais pas tous les bruits, c'est pas des rongeurs, c'est ça que je veux dire. Non, mais très clairement pas en fait, c'est sûr. Donc de toute manière, ouais. Vas-y, continue maman, c'est insane, hein, vraiment. Après la lumière bleue...
Donc on a entendu les bruits, tout ça, et après nous sommes partis. Ouais. Après nous sommes partis, ouais. Nous avons fait un rapide état des lieux en partant. Oui. Où voilà, je m'adressais s'il y avait un squatter ou quoi ou qu'est-ce en lui disant que voilà, on n'était pas venu pour l'embêter ni le déloger et on comptait pas venir à sa rencontre. Que s'il y avait quelqu'un, il faisait un bruit, on partait. C'est ça. Pour pas le déranger. Même s'il voulait pas se faire voir ou quoi. Toujours dans le respect. Ouais, voilà, parce que bon, on sait jamais, tu vois. De toute façon, on vous en dira plus à travers les nouvelles enquêtes et à travers les prochains débriefs qui vont arriver. Soyez du coup tous au rendez-vous chaque mardi soir de manière récurrente à 21h30 sur la TDV, donc sur la chaîne de la TDV Price Industries. Vous nous retrouverez, nous quatre en fait, en stream, en pleine analyse, avec toute la communauté de la TDV. Donc merci à tous ceux qui rejoignent, merci pour la force, merci énormément pour vos abonnements et vous permettez, grâce par le biais de tout ça, finalement qu'on continue l'émission. Vous nous donnez aussi beaucoup de force et au-delà de ça surtout, vous arrivez à nous garder dans la motivation, parce que je vous avouerai qu'en fait on a tellement pris conscience que c'était un milieu extrêmement dangereux avec lequel on ne rigolait absolument pas, que sans vous, ça ferait peut-être un bout de temps qu'on aurait arrêté les enquêtes, très clairement. Hein. Ah oui. Donc voilà, on tenait absolument et sincèrement à vous remercier pour tout ça. Et puis, on est de plus en plus nombreux, donc merci à merci à vous. À tous les nouveaux. Bienvenue au sein de la grande famille de la TDV, parce que c'est un peu comme ça qu'on voit la chaîne. On essaye de toujours répondre à tout le monde, être proche de tout le monde, prendre le temps, faire du cas par cas pour chacun d'entre vous, ne pas pas répondre un message pour 40 personnes, parce que ça nous ennuie de répondre à 40 personnes. Bien généralement, on répond à 40 personnes. Oui. Bien souvent ça se passe sur le Discord, donc n'hésitez pas, vous trouverez le Discord dans le lien de la description de cette enquête-ci et de toutes les autres enquêtes. C'est une application absolument gratuite que vous pouvez avoir sur tablette, PC, téléphone portable, énormément de support. C'est une application nomade qui est gratuite et qui ne demande absolument rien en termes d'installation. Vous téléchargez l'application et vous rejoignez directement le Discord de la TDV. De toute façon, sur le lien, en fait, ça vous amène directement chez nous. Et là, du coup, on peut garder un contact entre les streams, un contact communautaire tous ensemble, pouvoir partager nos expériences, nos ressentis et plein d'autres choses. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux sur Discord, donc un très grand merci à vous. Et puis, sur ces belles paroles, Mamour, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sur l'enquête, non. Ok. Non, je pense que j'ai tout dit, sauf si tu Non, moi... vois des choses que j'ai oubliées ou quoi. Non, j'ai plein de choses à dire et toi aussi, mais c'est sur les prochaines enquêtes. Ah bah oui. Voilà, c'est ça, oui. Quoi. Donc écoutez, sur ces belles paroles, on vous embrasse très fort. Vous passez toutes et tous une excellente semaine et un excellent mercredi. Oui, c'est ça, un excellent mercredi. On est mercredi. Oui. Donc on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. À très vite. Des bisous. Ciao. Ciao.